Je voudrais vous dire merci à vous-même d'abord, saluer tous les élèves de la classe, parce que ce qui nous réunit, il y a deux choses très profondes qui nous réunissent ici. C'est d'abord la vérité et Alassane Ouattara. Et M. Berthet, ce que vous avez dit, effectivement, Mme Blanc même le confirme. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est tellement dangereux, M. Berthet. C'est comme un parent. Souvent, tu n'aimes pas parler, tu n'as pas envie de parler. Mais à partir du moment où tu as des enfants, tu seras obligé de parler. Parce que si tu as 5 enfants, tu as 5 destins à construire. Tu seras obligé de parler. C'est comme ça que le monde est devenu aujourd'hui. Voyez-vous, le drame dans ce monde où nous vivons, il y a beaucoup plus de personnes défaillantes. Il y a beaucoup plus de personnes qui n'en valent pas la peine. Mais malheureusement, c'est ces personnes-là qui parlent beaucoup. Et si par bonne habitude, par bonne éducation, ou bien pour ne pas être dans la guéguerre, tu te dis, bon, je vais me taire et je vais laisser les choses se faire, finalement, tu vas laisser le mal prospérer. Et c'est en cela que je salue l'intelligence même du prophète de l'islam qui disait que personne dans ce monde-là ne peut être, personne ne peut être indifférent dans ce monde-là. Il dit face aux réalités de notre monde et de notre société, surtout le mal, tu as 3 options. Tu peux utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné pour essayer de combattre le mal. Quand on parle de pouvoir, ça ne veut pas dire forcément être un chef ou un grand. Dieu a donné un pouvoir à tout être humain. Maintenant, est-ce que toi-même en tant qu'être humain, tu es conscient de ton pouvoir? Ça, c'est la question qu'il faut que chacun des élèves se pose. Tout le monde a un pouvoir. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler, mais ils savent comment encourager ceux qui savent parler. Ils savent comment organiser les choses. Il y a des gens qui savent, qui n'ont pas de pouvoir comme nous autres, mais le seul pouvoir qu'on a, c'est d'être capable de mobiliser les foules et de faire parler. Et surtout quand on vient dire aux gens, ne dites que la vérité et ne soutenez pas le mal, c'est déjà très important. Et donc, la capacité que vous avez eue de pouvoir être quelqu'un aujourd'hui, de venir parler pour défendre le bien, M. Berthet, les conséquences sont là. Si c'est mauvais, mais si c'est bien, tout le monde voit. C'est de cela qu'il est question. Et c'est très important. Et le minimum que chacun de nous puisse faire, c'est de dire « je n'aime pas le mal qui se passe », même si c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Mais chacun de nous est obligé de faire quelque chose et c'est ce que vous faites, c'est ce que les élèves de la classe font. Vraiment, moi je ne cesserai jamais de vous dire merci. Ça c'est très important. En ce qui concerne l'aspect sécuritaire en Côte d'Ivoire, il est important de dire à nos parents, le monde d'aujourd'hui n'est plus comme le monde d'hier. Le monde d'aujourd'hui, là, c'est plus comme à l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, il y a le terrorisme. Aujourd'hui, la compétition entre les pays, entre les nations est devenue très grande. Tous les bruits que vous entendez dans le monde, là, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, là, ce que les gens pouvaient gagner avant pour se nourrir, là, les ressources deviennent peu. Je vais dire ça en termes trivial, les mangements sont en train de diminuer. Ça veut dire tout le monde court pour avoir quelque chose. C'est quelque chose là, ça diminue puisque la population mondiale est en train de grandir. Et donc ça fait qu'il y a forcément des tensions, des conflits. Aujourd'hui, pour s'en sortir dans ce monde-là, il faut être conscient des enjeux globaux, c'est-à-dire de tout ce qui se passe dans le monde là, il faut connaître. Et puis maintenant, quand tu vas connaître les détails de ce qui se passe globalement, tu peux maîtriser les détails à l'intérieur de ton pays. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, si vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe dans votre pays ou dans le monde, vous serez les premiers à être éliminés dans tous les sens. Quand je dis éliminés, si c'est en termes d'information, vous serez éliminés parce que vous n'êtes pas informés. Si c'est en termes même de, je vais dire, de danger, vous serez les premiers à être les victimes de danger. Que ce soit à l'intérieur de vos pays ou à l'extérieur de vos pays. C'est pourquoi c'est très important de bien se renseigner. Et une fois que vous êtes bien renseigné, ça a un avantage, ça va vous permettre, de là où vous êtes assis, vous pouvez essayer de calculer et puis vous dire, bon, si telle situation était comme ça aujourd'hui, est-ce que demain ça ne peut pas être comme ça? Et vous-même, vous allez vous asseoir et puis regarder comment les choses évoluent. Et par anticipation, avant que les choses n'arrivent là, vous allez pouvoir prendre le bon côté. Voilà comment le monde fonctionne aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous avez vu Internet, rien ne vient gratuitement dans le monde. Le monde même évolue selon un schéma global.
Il y a eu des années où tu pouvais faire, même pour envoyer une lettre au village, tu pouvais prendre 3-4 semaines. Mais aujourd'hui, avec un email, on t'envoie ça. Ça veut dire si le monde nous a mis à une certaine vitesse là, on est obligé d'aller à cette vitesse. Chers parents, ne vous sous-estimez pas. Ne vous mettez pas derrière. Ne pensez pas, n'écoutez pas ceux qui sont sur la toile pour vous dire vous êtes des illettrés, vous n'êtes pas là à l'école. Vous êtes des illettrés, vous n'êtes pas là à l'école, mais vous avez mis vos enfants à l'école. Vos enfants ont le bac aujourd'hui, ils ont les licences, ils ont les maîtrises. Répondez-leur comme ça. On a dit que vous étiez les illettrés, mais votre chef, le chef des illettrés, Alassane Ouattara, a montré que lui, il n'y a pas un Ivoirien qui est plus grand que lui. Dites ça. Ne vous taisez plus. Les gens veulent vous sous-estimer parce que vous avez de la capacité en vous. Les gens veulent vous sous-estimer parce qu'une fois que vous serez conscient de ce que vous valez, et si vous vous mettez ensemble, vous irez plus loin que ce que les gens imaginent. Ça, dans tous les pays africains, comme dans toute l'Afrique, c'est la réalité. Il y a aussi les forces du mal qui existent. En Côte d'Ivoire, particulièrement dans le cas de la Côte d'Ivoire, vous trouverez les opposants, M. Henri Konan Bédié, M. Laurent Gbagbo, M. Afin-Guessan, qui encore, Daniel Boni-Claveri, vous trouverez tout cela avec leurs bandes qui n'ont qu'un seul objectif. Comment essayer de faire tomber la Côte d'Ivoire à nouveau? Au moment où nous sommes en 2021, au moment où le président est en train de construire des écoles, des routes, des universités pour prolonger la Côte d'Ivoire jusqu'en 2050, parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, quand on vous dit que Alassane Ouattara sera président jusqu'en 2050, il peut s'avérer que ce ne soit pas la personne physique d'Alassane Ouattara. Parce que quand on parle, il faut bien qu'on se comprenne. Alassane Ouattara peut mourir avant 2050. Mais il y a une chose qui est évidente. Le travail qu'Alassane Ouattara a imposé aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, le niveau de développement qu'il a mis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est sur ça que la Côte d'Ivoire va s'appuyer dans les 50 années à venir. Ça, c'est un aspect quand on dit Alassane est président en 2050. Deuxième aspect, si ceux qui sont autour d'Alassane Ouattara se forment correctement, aujourd'hui, la réalité a montré qu'il n'y a pas une école politique qui peut amener à créer des hommes d'État. Il n'y a pas une école politique aujourd'hui qui peut amener un homme politique ivoirien à être respecté sur la scène internationale tant que tu ne passes pas par l'école d'Alassane Ouattara aujourd'hui. Après le passage d'Alassane Ouattara, si toi, même si tu es élu, tu ne pourras pas tenir face au niveau où il a mis le pays. Voilà ces réalités-là. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas tendres avec les cas du RHDP. Nous leur disons, si vous ne vous formez pas à l'école Ouattara pour être plus que Ouattara, on ne va pas choisir un moins, on ne va pas choisir la médiocrité. C'est de cela qu'il est question. Et donc, chers parents, si on vous explique tout ça, ce n'est pas parce que nous on vient pour crier, chacun a un travail. Moi-même, je viens de me réveiller comme ça. Et après, encore, on va enchaîner au boulot. Mais le temps de sacrifice qu'on fait, c'est parce que quand aujourd'hui on est assis, on imagine et on regarde le monde. Si nous ne nous levons pas pour éclairer les gens, pour dire la vérité aux gens, pour essayer de vous permettre de comprendre les choses à venir, on aura été vos propres ennemis. Et donc les paroles que nous vous disons là, prenez-les après, analysez-les, réfléchissez. Ce qui est bon dedans, prenez, et ce qui n'est pas bon, laissez. Mais une chose est évidente, protégez vos vies, protégez la vie de vos enfants, protégez vos intérêts. Le monde est aujourd'hui une place où lorsque vous voulez être trop gentil avec ceux qui font le mal, aujourd'hui même par calcul simple, tout le monde sait que ceux qui font le mal aujourd'hui sont plus beaucoup sur la terre que ceux qui font le bien. Et encore, ceux encore qui font le bien, non seulement ils sont peu, si parmi eux encore des gens doivent se taire pour laisser ceux qui font le mal, je crois que le monde sera perdu. C'est ça qui fait que nous venons parler ici chaque jour. Chers parents, avec tout ce qui se passe au Mali, sachez que c'est une grande distraction. Comme je l'ai bien expliqué ici hier, l'objectif final d'Assimi Goïta, de Soro Guillaume et de tous ceux qui ne veulent pas voir la légalité, qui ne veulent pas voir le peuple africain tranquille, aujourd'hui demandez aux Maliens et aux Maliens, le 13 il y a eu une attaque, plus de 6 morts. Aujourd'hui il y a eu une attaque. Avant ça il y a eu des attaques, plus de 500 morts. Aujourd'hui, quel est ce dirigeant-là qui se plaît à dire que lui, au lieu de chercher aujourd'hui à répondre au fait que les électeurs, les Maliens sont en train de mourir, lui, il cherche à faire du bruit pour que les élections ne puissent pas avoir lieu et que lui puisse rester longtemps au pouvoir. Et une fois au pouvoir, comment faire pour faire dégénérer la situation pour que les gens aient besoin de lui ou bien que la situation s'impose à ses voisins. Aujourd'hui, Assimi est dans cette volonté-là et il est malheureusement aidé par Soro Guillaume. Ce que nous vous disons, de Tengrela jusqu'à Gbéléban, pour aller jusqu'à Bounan, en descendant par Boaké, pour aller à Man, à Zouanien, à Zoukoube, à Daloa,
venir sortir par Oumé, en passant par Iré, pour passer à Divo, San Pedro, Soubré, Abidjan, Abangourou, toute la Côte d'Ivoire, le gouvernement est là pour vous. Et ce que le gouvernement nous demande, c'est de faire ce qu'on a à faire et de constater que le gouvernement n'a pas réagi. Il y a aujourd'hui les numéros verts qui sont là. Si vous voyez quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas habituel là où vous vivez, là où vous vivez, vous voyez quelque chose qui est nouveau, qui est suspect, protégez vos vies. Protégez la vie de vos enfants et protégez votre destin. On est que tout ce qu'on est en train de faire là, tant qu'on n'est pas vivant là, tout est zéro. Et ce qu'il faut faire est simple. Vous appelez le 111. Tu prends ton téléphone portable, tu appuies numéro 1 là. Tu dis, ils n'ont qu'à te montrer 1. Tu appuies ça 3 fois. Tu vas tomber sur les services des armées et du gouvernement. Ils vont te demander, tu n'es même pas obligé de donner ton nom et ils vont venir vérifier. Et nous-mêmes ici, on le fait. Si tu ne peux pas faire tout ça, que tu as peur, tu appelles ici, éclaireur pro vérité bis. Nous, on va relayer le message avec toutes les preuves. Si tu ne peux pas composer le 111, il faut composer le 100. Tu fais 1 et puis tu mets 2 zéros derrière, tu lances. Tous les numéros que je suis en train de dire là, c'est gratuit. C'est très important. Ou même si vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez directement appeler le 101. Vous allez tomber sur le centre d'appel gouvernemental. C'est comme si vous avez appelé même le gouvernement même pour leur dire, ah, il y a des gens ici, ils sont bizarres. Si eux maintenant ne relaient pas le message là, nous-mêmes ici on va sortir pour dire, tel jour on avait dit ça à telle personne mais on n'a rien vu. On va accuser le gouvernement d'Alassane Ouattara. Voyez-vous, si le gouvernement fait tout ça, c'est pour nous permettre de sauver nos vies. Parce que tout le développement qui est fait, c'est fait pour vous, c'est fait pour nous et c'est fait pour que les générations à venir soient fières de nous. Chers parents, tout ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi chacun aujourd'hui veut être oufouettiste ou me dit qu'il est partisan d'Oufoué? Ce n'est pas parce que les gens aiment Oufoué, mais c'est à cause du travail que Oufoué a laissé. Et demain, de la même manière qu'on dit qu'on est oufouettiste, demain, le sens du mot alassaniste va changer. Aujourd'hui, quand tu es alassaniste, c'est quelqu'un qui partage la vision politique d'Alassane. Quand on était dans l'opposition, c'est quelqu'un qui partageait l'idéal politique d'Alassane. Aujourd'hui, une fois au pouvoir, être alassaniste, c'est quelqu'un aujourd'hui qui partage l'idéal du mouvement sociétal, l'idéal du mouvement de la construction d'une société. Parce qu'on est au pouvoir, il faut laisser des traces. Et donc, être alassaniste aujourd'hui, ce n'est pas seulement comme si on était dans l'opposition, on partageait un idéal pour accéder au pouvoir. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est être alassaniste, c'est la capacité de dire, bon, nous, c'est le développement que nous voulons. Parce que c'est à travers ça qu'on va pouvoir marquer l'histoire dans le temps. Mais demain, comment on va définir l'alassanisme? L'alassanisme sera défini comme ceux qui auront compris la philosophie d'Alassane Ouattara et qui vont faire perpétuer ça dans le temps. Voilà le vrai sens de l'alassanisme. Je vous dis ce que c'était, ce que c'est aujourd'hui et ce que ça sera demain. Et malheureusement, sinon heureusement pour nous, vous trouverez toute la Côte d'Ivoire qui dira ceci. Au temps d'Alassane, vraiment, si on avait su. Ou bien, vous trouverez même les opposants dire, effectivement, nous sommes alassanistes parce que tout le monde est condamné aujourd'hui. Tout le monde est condamné à aller vers le développement. Et donc, chers parents, vous ne pouvez pas être des spectateurs. Vous ne pouvez pas dévaloriser votre vie comme si ça n'en valait pas la peine. Même si vous ne voulez pas donner de sens à votre vie, donnez un sens à la vie de vos enfants. Permettez que vos enfants puissent profiter de ces développements, de ces écoles, de ces routes et de ces infrastructures. Aidez le gouvernement en vous aidant à neutraliser toutes les forces du mal. Moi, je suis à New York, où je suis assis. Je ne suis pas riche, mais grâce à Dieu, je ne peux pas dire que je suis misérable. Pourquoi il faut qu'on s'intéresse à vous? Parce que dans ce monde, Dieu n'a pas logé tout le monde à la même enseigne. En aidant nos parents, en faisant un sacrifice, c'est aussi un apport que nous apportons à l'humanité. Et c'est très important. Et c'est là, comme disait Cyclone, je remercie M. Claude Saï. Voyez-vous, directeur de cabinet du président de la République, il aurait pu dire, bon, je vais rester dans la même ligne politique que les autres. Mais c'est un monsieur qu'il faut avoir connu, approcher et le connaître. Un monsieur, il s'en fout même de son titre. Quand il te voit, il te donne un tel respect. Et c'est ça qui est important pour nous autres. Et c'est ça quand le militant RDR RHDP, il faut que ce soit clair. J'ai dit le militant RDR RHDP. Quand le militant RDR RHDP dit qu'il est frustré là,
Si tu enlèves, dans la frustration, là, si tu enlèves le manque de respect, c'est que tu as enlevé 80% du problème. Le militant RDR, RHDP n'a pas besoin de foutaise et de manque de respect. Mais une fois que tu as su le respecter là, il s'en fout de ton argent, il s'en fout de ton cœur. Voilà, c'est ce qu'il faut que les dirigeants comprennent. Et c'est pourquoi il faut encourager ces militants-là. Et c'est pourquoi il faut former ces militants-là. Et quand nous voyons aujourd'hui M. Claude Saï, quand, je ne vais pas trahir certains secrets, mais au moment même, j'ai fait un bon moment à Abidjan. Et on a fait du très bon travail sur les grains. On les a bien organisés. Et M. Berthet vient de le confirmer. Aujourd'hui, le sommeil dans lequel les grains étaient, est-ce que les grains sont dans ce sommeil-là aujourd'hui? Mais c'est grâce à qui? C'est grâce à M. Claude Saï et à Maurice Koudou. Parce qu'on connaît la base. Et on sait de quoi elle est capable. Et c'est ce que nous allons mobiliser. Et contrairement à ceux qui sont en train de faire de la politique politicienne, nous, en 2025, notre rôle fondamental autour du président, ce n'est pas de lui faire des comptes rendus. Nous, on va mettre le président dans du concret. On va dire, bon, voilà, les grains sont mobilisés pour toi. Et voilà ça de façon pratique. Et c'est pourquoi je dis à tous les membres du grain, allez faire vos cartes d'identité. N'ayez peur de personne. Aujourd'hui, vous avez toutes les plateformes et tous les arguments qu'il faut. Ne soyez pas complexés devant qui que ce soit. Tous ceux qui pensaient qu'ils étaient des dangereux sur la toile, à partir de la plateforme Éclairage Pro Vérité, regardez comment on a imposé le silence. Ce que nous on dit, c'est vérifiable. Ceux qui avaient pensé qu'ils avaient des ailes et qu'ils étaient des surhommes sur la toile, nous on les a cassés ici en petits morceaux. Je parle de tous. On a fait ça. On a encore la capacité de le refaire. Et si c'était à refaire, je le dis encore, toutes les personnes qui vont faire des velléités ou de double jeu avec nous sur la toile comme sur la scène politique ivoirienne, on est prêt à vous démanteler correctement comme on a pacifié la toile. Et nous sommes très fiers de ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, vous pouvez voir que même s'il y a encore des velléités de personnes qui ne savent pas où elles veulent aller, mais aujourd'hui, la toile est devenue très calme et on prend maintenant le temps d'écouter les personnes qui ont quelque chose à dire. Ça, on a réussi ce boulot-là. Le deuxième boulot qu'on doit faire maintenant, c'est de mobiliser sérieusement les grains. Et c'est ce que je dis, Alexandre Aoussou, tous les grains, on a tous vos références, on a tous vos numéros de contact. Restez mobilisés. Sachez que vous êtes au cœur de l'action du président. Le président dit, lui, son problème, c'est plus avec les gens des bureaux, c'est avec le terrain, c'est-à-dire vous-même. Et c'est pourquoi vous devez prendre le contrôle du parti et prendre le contrôle des plateformes comme celle-ci et venir vous exprimer dans vos différentes zones. Quand il y a des problèmes ou bien des difficultés ou bien même quand il y a des encouragements, il faut aussi les dire. Quand il y a des bonnes choses qui sont faites, il faut aussi les dire. C'est vraiment très important. Et donc, soyez fiers de vous-même, soyez mobilisés. Et nous, de là où nous sommes, nous ne pouvons que vous soutenir. Parce qu'en vous soutenant, c'est faire plaisir au président Ouattara et le rendre plus fort. Aujourd'hui, l'opposition a peur de nous. Aujourd'hui, l'opposition a peur de nous. Parce que quand tu prends des militants comme les EPV, qui font le travail de l'opposition avant l'opposition elle-même, ça ne peut aboutir qu'au fiasco qu'ils ont connu le 19. Qui a critiqué, qui critique ici le gouvernement plus que nous, mais qui fait aussi plus de propositions, de solutions. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, contrairement à ceux qui ne comprennent rien, ils critiquent, mais quand on critique, là, on propose solution. Et quand on propose solution, là, ça neutralise l'opposition. Et ça nous permet d'être le maître du jeu. Et c'est ça, il faut que Alassane Ouattara, de la manière qu'il a maîtrisé la scène politique, il faut que nous, on maîtrise la mobilisation et l'information pour qu'en 2020, on ne mette plus Alassane Ouattara dans le vent à travers certains cadres, mais ce sont les militants même qui vont dire le président, nous sommes prêts et nous sommes sur le terrain. Voilà la vision que nous avons. Et nous allons continuer et nous allons persister. Monsieur Berthet, c'est ce que j'allais dire. Éclairé, 2 minutes, il y a quelque chose qui allait m'échapper. Il n'y a pas de problème. 2 minutes, je vais aller rapidement. Je voulais m'adresser un peu à monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président, monsieur Kemogo Meïlet Ouné, qui est notre père à tous. Monsieur le vice-président, depuis votre nomination, moi, depuis ma position, je fais qu'observer. Oui, nous avons soif de beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement qui n'est pas normal. Monsieur le vice-président, prenez votre décision. Les Ivoiriens sont fatigués et on en est marre de votre silence. Nous avons tout. Nous avons tout le respect à vos endroits.
Oui, vous êtes une grande personnalité, vous connaissez vos boulots, vous avez été nommé pour quelque chose, essayez de frapper dans l'État. Trop de silence, ça fait que créer des désordres. Nous, les militants, on commence à se poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Cela ne va pas au l'intérêt des RDR ou au RHDP. Monsieur le vice-président, vous avez tous nos soutiens. Faites ce que vous avez à faire. La Côte d'Ivoire, on en a besoin. On n'a plus le temps de traîner. On n'a plus le temps de réunir les gens. Salutations, on n'en a rien à foutre. Ça ne nous intéresse pas. Il y a trop de détournements. Monsieur le Président, on vous attend sur ce terrain. Essayez de faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Essayez de sauver les Ivoiriens, sauver l'État ivoirien. C'est ce que je voulais dire pour le moment. On est toujours là pour observer, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Nous vous attendons. Éclairez ce que vous voulez ajouter. On est à la prochaine. Bonne écoute à tout le monde. Éclairez ici à l'écoute. Merci beaucoup le Cyclone. Merci pour le beau travail. Merci et continuons à mobiliser et continuons à être vrais. Merci beaucoup et bien des choses à toute la famille. Merci, merci, merci à vous également. Merci beaucoup.